Alléluia. Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à notre rhapsodie de ce mercredi 20 décembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il vous veut du bien ». Alléluia. Et le verset est pris de Actes 10, verset 38 qui dit « Comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, Dieu n'a jamais voulu que quiconque soit malade ou affligé de maladie ou de douleur. Au contraire, il veut le bien de tous les gens. Relisez notre verset de jour et remarquez ceux que le Seigneur Jésus a guéris. Ils ont été opprimés par le diable, pas par Dieu. Le diable les a rendus malades. Mais Dieu voulait qu'ils se portent bien et a envoyé Jésus pour les guérir. Prenons par exemple l'homme dans la région de Gadara qui était possédé par une légion de démons. Les démons l'ont amené à adopter un comportement violent et à vivre parmi les tombeaux. Mais Jésus a chassé de lui les démons et il a été instantanément rétabli de son bon sens. On peut le lire dans Marc 5, versets 1 à 20. Et dans Luc 8, versets 26 à 39. Dans Marc 7, versets 24 à 30 et dans Matthieu 15, versets 21 à 28, nous lisons l'histoire de la femme syrophénicienne qui s'est approchée de Jésus cherchant de l'aide pour sa fille, qui était possédée par un démon. La Bible nous montre comment le Seigneur a loué sa foi et a déclaré sa fille guérie de l'oppression démoniaque. De plus, dans Marc 9, versets 14 à 29, Matthieu 17, versets 14 à 21 et Luc 9, versets 37 à 43, la Bible nous montre comment un père a amené son fils à Jésus, expliquant que le garçon souffrait de convulsions dues à un démon. Jésus a réprimandé le démon et guéri le garçon. Ces exemples et plusieurs autres sont la preuve que Dieu veut des gens en bonne santé, dynamiques, fortes et libres. En fait, dans 3 Jean 1, verset 2, son désir est clairement énoncé lorsqu'il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Alléluia. Pensez-y. Il veut que vous prospériez. Et ça fait référence à la prospérité matérielle et financière. Et aussi que vous soyez en bonne santé, qui est la prospérité physique ou le bien-être de votre corps, votre santé. Puis il ajoute « Tout comme ton âme prospère », soulignant que votre prospérité spirituelle est primordiale et que votre âme ne prospère que grâce à la parole de Dieu. Alors, restez dans la parole de Dieu, méditez-la et vous vivrez toujours en bonne santé. Car la parole de Dieu est un médicament, une santé pour le corps physique. Proverbe 4, verset 20 à 22 nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apporteront la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. » Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie aujourd'hui se répète. Écoutez, le pasteur répète les mêmes choses plusieurs fois. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre que la parole est très importante et pour nous faire comprendre aussi le cœur de Dieu. Il nous explique ici que Dieu nous veut bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le plan de Dieu qu'on soit malade. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous teste en nous donnant les maladies. Non. Dieu, en lui, la Bible dit qu'en lui, il n'y a aucune ténèbre. Il est complètement amour. La maladie est le résultat du péché. Ça ne veut pas dire que vous avez péché, que vous êtes malade. Non, non. Ça veut dire simplement que la maladie est le résultat de la loi du péché de la mort. Avant que Satan ne vienne tromper Adam, la maladie n'existait pas. Ok? Elle n'a jamais existé. Quand Dieu a fait Adam, il n'a créé aucune maladie. C'est quand Satan est venu mentir que la maladie a été créée. Donc vous voyez déjà depuis l'origine qui est l'origine de la maladie. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Okay? Il faudrait que les chrétiens puissent comprendre cela. Parce qu'il est en Dieu dit non, que Pierre a été malade, non. Il était malade, c'est vrai, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne donne pas la maladie pour tester votre foi ou pour tester ce qui vous êtes. Nous qui sommes humains, est-ce que nous donnons des épreuves à nos enfants pour pouvoir les tester? Non. Pourquoi est-ce que Dieu qui est bon, Dieu qui est amour, qui dit que même si le monde t'abandonne, lui ne t'abandonne pas, il va nous donner des maladies pour nous éprouver? Non. En plus, le verset d'ouverture nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que, Acte 10, verset 38, il dit comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable.
Ici, il y a beaucoup d'informations. Il dit d'abord que Dieu l'a oint pour un but bien précis, pour guérir les malades. Il a dit que c'est lui-même Jésus qui partait de lieu en lieu. Personne ne l'a envoyé. Aucun homme ne l'a envoyé. Aucun de ceux qui étaient malades ont demandé à être guéris. Non, c'est lui-même qui se déplaçait. C'est lui-même qui payait son transport, qui voyageait de ville en ville. Parce que c'est le désir de Dieu qu'on soit guéri. Il aurait pu créer un hôpital et puis dire, ok, venez tous me retrouver ici, ceux qui veulent guérir. Non. Il est parti vers des gens mais qui ne voulaient même pas guérir, comme le monsieur qui avait 38 ans de maladie. Jésus lui a demandé, tu veux guérir? Il n'a pas répondu. Il a commencé à se plaindre. Et quand même, il a été guéri. C'est pour dire que Dieu même est tellement dans le business de guérison qu'il veut guérir même ceux qui ne savent pas qu'ils ont besoin de guérison. Ou ceux qui ne veulent même pas de lui-même. C'est-à-dire que tu ne veux pas de Dieu, tu ne veux pas avoir affaire à lui, mais lui veut te guérir. C'est en cela l'amour de Dieu, il est parfait, il est grand, il est puissant. Ce n'est pas un amour humain. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos comportements. C'est-à-dire que si on veut, on peut l'insulter comme il veut, mais lui, il continue de nous aimer et de nous guérir. Donc, la guérison et la santé divine est le plan de Dieu pour tout chrétien, surtout la santé divine. Et ici, on nous explique aussi que le diable, ceux qui étaient opprimés par le diable, ça veut dire que les maladies sont des résultats du diable. Ce sont des manigances diaboliques. Aujourd'hui, on remarque tellement de maladies, de cancers, de ceci, de toutes sortes de maladies. Et beaucoup se disent, non, Dieu me tente, Seigneur, ça pleure. Vous ne pouvez pas pleurer devant une maladie, vous ne pouvez pas pleurer devant Satan, vous ne pouvez pas être une victime devant Satan alors que vous avez le pouvoir, l'autorité de pouvoir le soumettre, de pouvoir le chasser. En tant que chrétien, ne pleurez pas. Prenez la parole. Alléluia. On a tellement d'outils pour guérir, frères et sœurs, que ne restez pas dans la maladie, ne restez pas dans la maladie. L'outil le plus simple pour guérir, ce sont les proclamations. Vous prenez des paroles de la Bible qui parle de votre guérison. Vous dites, j'ai la santé de Dieu, tel que Jésus est, tel que je suis. Vous faites des proclamations de ce genre. 1 semaine, 2 semaines, tous les jours, pendant 3 fois, vous allez guérir. Vous prenez aussi la prière avec l'onction. L'onction aussi guérit. Vous prenez aussi la parole de Dieu, c'est la méditation guérit. Il y a tellement de manières de pouvoir guérir. Ne laissez pas la maladie vous détruire. Ne dites pas, oh, j'ai tout essayé. Non, la parole. Arrêtez de prier pour longtemps, pour tout et pour rien. Prenez la parole, mettez-la en vous. Vous êtes né de la parole. Donc la parole, quand elle vous rencontre, elle vous reconnaît. Parce que vous êtes né d'elle. Ok? Voilà. Donc, Dieu, le continue sur la rhapsodie, Dieu n'a jamais voulu qu'on soit malade ou affligé. Ce n'était pas dans son plan. Ça n'a jamais été dans son plan. Au contraire, il veut que nous soyons bien. C'est pour ça que le verset d'ouverture nous explique que lui-même Jésus partait de ville en ville, sans qu'aucun homme l'ait appelé. On a même dit qu'on a appelé Jésus pour venir ici, pour venir dans telle ville. Quand il part, les gens l'attendent. On dit Jésus, on le sollicite. Mais pour dire que Jésus, on a même non, lui-même il partait. Selon l'esprit, il partait et puis guérissait mal. Le fou de Gadara comme ça. Il allait rien que pour le fou et puis il est reparti. Et puis après il est reparti encore là-bas. Il est parti où le fou de Gadara était à Gadara, rien que pour le fou là. Le fou ne lui a jamais demandé. Le fou était dans sa folie. Il ne savait même pas que Dieu pouvait le guérir. Et il a été guéri. Et puis après, Jésus est reparti là-bas. C'est pour montrer à quel point Dieu est bon. Il s'est déplacé rien que pour le fou. Rien que pour ce fou-là. Et puis il a guéri et puis il est revenu. Ok? Mais frères en Christ, il faudrait que nous puissions comprendre que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est lui-là qui nous guérit. C'est lui qui a mis à notre disposition tous les outils pour que nous puissions guérir de toutes sortes de maladies. Il n'y a pas de maladie qui est au-dessus de nous. C'est impossible. C'est impossible. Donc Dieu, son plan, son rêve, c'est qu'on soit en bonne santé. Et c'est pas cette bonne santé, c'est lorsque nous serons en bonne santé, nous qui sommes chrétiens. Nous allons maintenant guérir d'autres malades et que c'est comme ça que le monde va comprendre que Dieu est amour. Nous sommes ses enfants. Nous devons montrer qu'il est amour. Si nous ne montrons pas qu'il est amour, qui va le faire? Le monde croit qu'il est méchant. Le monde croit que tout ce qui arrive, c'est Dieu. Mais nous qui sommes ses enfants, nous qui le connaissons intimement, on ne peut pas cacher ce tabou, on ne peut pas cacher ce qu'il est. Donc ce que nous devons faire, nous devons comprendre qu'on est des Jésus. On guérit nos maladies, de ce qu'on a comme maladie, et en plus de cela, on va guérir les autres. Ok? Et un truc aussi que je veux aussi dire, la Bible nous dit que à Sion, aucun habitant ne dit je suis malade. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas comme ça là-bas. On ne dit pas je suis malade à Sion. On a notre langage. Parce qu'on porte la vie de Dieu en nous. On a la même vie que Dieu. On a la vie divine en nous. Ok? Donc la vie divine, elle ne peut pas être soumise à des maladies. Donc réveillez, votre corps peut être malade, mais votre esprit n'est pas malade. Donc pour que votre corps soit guéri, pour que votre corps puisse comprendre que votre esprit n'est pas malade, il faudrait que votre esprit soit soumis, il faudrait que votre corps et votre âme soient soumis à votre esprit. Et ça, on le fait par la méditation et par les proclamations. Ok?
Vous êtes déjà guéri dans l'esprit, mais il faudrait que votre corps soit au courant et votre âme. Et ça se fait par la méditation, par les proclamations, par l'étude biblique, par la prière. Vous pouvez combiner tout. C'est pour ça que j'aime la méditation. Mais la méditation permet elle combine les trois à la fois. Elle combine la prière, elle combine l'étude et elle combine les proclamations. Donc quand tu fais la méditation, tu fais les trois à la fois. Donc tu parles à ton âme, tu dis à ton âme de voir ce qui se passe. Maintenant on est guéri, donc guéri aussi. Quand l'âme est convaincue, le corps suit. Quand l'âme est convaincue, le corps, et pouvoir parler à l'âme, c'est la méditation qui fait par là, ou mais la proclamation. Ok? Donc frères et sœurs en Christ, ne négligez pas ce que vous avez comme outil pour pouvoir guérir. On est des sources de guérison, on est des sources de santé, de vie, on est des sources de vie. Et nous on donne la vie aux autres. Mais si nous sommes malades nous-mêmes, comment on pourra donner la vie aux autres? Ok? Sachez que Dieu nous veut en bonne santé. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'on soit malade. Ce n'est pas son plan pour nous tester, pour nous. Non, 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 non. Dieu n'a rien à voir avec l'histoire de tester. Non, 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 non. Il veut qu'on soit en bonne santé tous les jours. Donc ici, le pasteur nous explique le fou de Gadara, comme ça par exemple, qui a été guéri par Jésus sans qu'il ne demande à Jésus. On nous parle de la syrophénicienne qui a été guérie et que Jésus a loué la foi. Il nous explique ici beaucoup de cas où Jésus a guéri les gens. Même la syrophénicienne, elle n'avait pas droit parce qu'il n'avait pas encore l'autorité pour aller vers les non-juifs. Mais il a fait à cause de sa foi. Ça veut dire que même si il y a une possibilité qu'il ne veuille pas, ce qui est faux, il va toujours faire parce que la foi marche. Et comme on est des chrétiens et qu'on a reçu la foi de Jésus, la mesure de la foi, on peut obtenir tout ce que nous voulons de la part de Dieu. Tout. Tout. D'abord, il nous a tout donné. Donc, il n'y a rien qui nous a pas donné. La Bible, on a reçu toutes sortes de bénédictions dans le céleste en Christ. Donc, on a tout reçu. Ça veut dire qu'il n'y a rien encore qu'on peut demander qui soit au-dessus de ce qu'il a déjà donné. Ok? Donc, voilà. Donc, il y a tellement de versets dans cette rhapsodie qui nous explique que Dieu a guéri. Il a tellement de choses. Il a guéri les malades instantanément. Il a fait plein de choses. Donc, lisez cette rhapsodie bien et puis sachez que le désir de Dieu est clair. Qu'on soit en bonne santé. Qu'on soit en bonne santé. Dans 3 Jean 1, 2, il a dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Ça, c'est le souhait de Dieu. Il veut qu'on soit... Pourquoi il a parlé d'âme? Parce que l'âme est celle-là qu'on doit convaincre qu'on est en bonne santé. Parce que l'âme n'a pas été recréée. Mais par contre, l'esprit a été recréé. Donc, quand l'esprit convainc l'âme, mais quand la bouche convainc l'âme, l'âme se soumet. Ok? Mais il veut ici nous dire aussi que son rêve, son souhait, c'est qu'on soit en bonne santé. La même manière que notre âme grande, notre âme devient à la mentalité de Dieu. C'est comme ça que nous, on acquiert la santé de Dieu. Parce qu'on a déjà ça. Mais ça se fait progressivement dans la conscience, la mentalité. Ok? Voilà. Donc, frères et sœurs en Christ, sachez que vous pouvez méditer la parole pour pouvoir guérir. Vous pouvez prendre l'onction pour guérir, la proclamation pour guérir. Vous pouvez prendre la méditation pour guérir, l'étude. Tout ce qui est la parole peut guérir n'importe quel chrétien ou non chrétien. Donc, utilisez vos outils et guérissez-vous vous-même. N'attendez pas, ne pleurez pas, Seigneur, mon ventre, mon pied, mes seins. Non, 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 non. Guérissez-vous vous-même. On a reçu tous les outils. La Bible dit qu'on a reçu tout ce dont on a besoin pour pouvoir vivre une vie divine, une vie de piété. On a tout reçu. Ok? Voilà. Donc, et puis le pasteur aussi nous renchérit pour nous dire que la parole de Dieu est comme un médicament. C'est un médicament. Donc, on doit la prendre et la garder au fond de son cœur. On doit la méditer. Si vous ne savez pas méditer, contactez-nous. Sur cette plateforme, on a des méditations tous les jours, 7 fois par jour. Et on a aussi des groupes pour apprendre à méditer dans plusieurs langues. Ok? Donc, contactez-nous. On va vous apprendre à méditer. Et puis, on va vous aider à pouvoir guérir de n'importe quelle maladie. Ok? Soyez bénis. On fait maintenant la prière. Cher Père, je déclare que la maladie, l'infirmité, la faiblesse et la douleur n'ont pas leur place dans mon corps. Je marche toujours en parfaite santé. Car l'esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts me vitalise, me dynamise et me fortifie de part et d'autre. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.